Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Cathy Marlier. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes responsable du développement commercial chez Coteo, une agence de communication. Responsable du développement commercial, quand même, faut le préciser, hors du littoral Côte d'Opale, un peu plus du côté de chez nous, dans la métropole lilloise. Oui, tout à fait. Vous organisez entre autres plusieurs salons, notamment le salon Entreprises et Territoires qui aura lieu le 6 décembre prochain, pour la première fois d'ailleurs au STAB, le Vélodrome couvert de Roubaix. D'abord, définir un petit peu vraiment votre métier au sein de Coteo. Le métier de Coteo, c'est quoi ? Alors l'agence Coteo, c'est une agence de communication à part entière qui va créer des sites internet, des chartes graphiques, tout ce qui touche à la communication, et qui s'est spécialisée au fil des années dans l'organisation de salons professionnels. Donc c'est une agence qui existe depuis maintenant presque 30 ans, qui est installée sur la Côte d'Opale. C'est une agence qui est amenée à organiser donc, des salons de l'habitat, salons des CE, salon du mariage, tout ça sur la Côte d'Opale, et qui a démarré le concept des salons entreprises et territoires il y a 7 ans maintenant, et tout d'abord donc sur la Côte d'Opale. À Dunkerque, Boulogne, Calais, Saint-Omer, et donc maintenant pour la première fois, je le disais début décembre, dans la métropole lilloise, ce sera au Vélodrome de Roubaix le 6 décembre, la première édition. Pourquoi, en fait, comme ça, venir attaquer un peu la capitale régionale, la métropole lilloise ? Alors, tout d'abord, on a attendu. On n'a pas décidé de le faire comme ça du jour au lendemain. On a une volonté du territoire, d'abord, d'accueillir ce salon. Et puis, c'est maintenant un concept qui est éprouvé et qui fonctionne plutôt bien, puisqu'on a développé sur 10 villes au fil des ans. Et puis, on s'est dit qu'il fallait y être. Le concept, justement, dites-nous en plus. Le concept vraiment même d'entreprise et territoire. Alors le salon est un concept unique en soi et assez particulier dans le sens où il va réunir le temps d'une journée les professionnels, les élus et leurs techniciens et les grands donneurs d'ordre d'un territoire. On va les mettre en connexion le temps d'une journée sous différents formats au sein d'un même espace. Et pour cela, nous avons le soutien d'un comité de pilotage qui va nous aider à alimenter la programmation type de la journée pour maintenir en haleine tout ce public en présence et tout au long de la journée. Des salons, il en existe quand même de toutes sortes, aujourd'hui, notamment dans la région, à Lille, des salons professionnels B2B. Là, la plus-value, ce qui fait vraiment la différence ? Ce qui fait la différence, c'est qu'on n'est pas du tout sur un salon de la création d'entreprise. C'est pas du tout ça. On est sur un salon qui va réunir le temps d'une journée, donc professionnels, élus et techniciens, et grands donneurs d'ordre. L'idée de ces salons, c'est de mettre en connexion toutes ces personnes le temps d'une journée et de faire en sorte que les affaires puissent rester au sein du territoire. C'est-à-dire qu'un grand donneur d'ordre qui va avoir un grand projet dans l'année à venir, va pouvoir venir sur nos salons et faire un peu son marché. C'est-à-dire qu'il va pouvoir sélectionner et retenir les prestataires avec lesquels il va pouvoir travailler à l'avenir. Et tant qu'à faire, si ces prestataires peuvent être installés sur le territoire, c'est tant mieux. Ça évite les coûts supplémentaires. C'est ce que l'on fait ici sur Grand Lille TV avec le Rendez-vous de l'écho. Je dis souvent, on met en avant l'économie régionale. C'est ce que vous souhaitez faire également ? C'est ce qu'on veut faire. On va mettre en avant l'économie régionale et territoriale. Ça fonctionne du coup depuis 7 ans maintenant sur le littoral. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Oui, ça fonctionne. On n'a jamais reculé, autant dans le nombre d'exposants que dans le nombre de visiteurs. On a toujours une évolution d'année en année. On a des éditions qui fonctionnent particulièrement bien. Je pense à l'édition d'Amiens, qui est très très dynamique. Donc on attend aussi beaucoup de l'édition métropole lilloise. Justement, combien d'exposants pouvez-vous attendre ou seront présents ce 6 décembre ? Habituellement, on a une centaine d'exposants, ça dépend des éditions. Métropole lilloise, c'est une première édition, donc on ne part pas vers l'inconnu, on s'est quand même fixé un objectif. Moi, je me suis fixé un objectif. J'aimerais
120 à 140 exposants pour cette première édition. Parce que le territoire est un peu plus vaste. Parce que le territoire est un peu plus vaste, on a la place pour le faire. Et je pense qu'on pourrait facilement atteindre 1500 visiteurs professionnels. Ce que l'on peut préciser aussi, c'est que cette édition du Salon Entreprises et Territoires dans la métropole lilloise aura un vrai caractère régional aussi. Oui. Tout à fait. C'est un salon qui est organisé en toute fin d'année, le 6 décembre, et qui va avoir une particularité, c'est-à-dire qu'on va inviter sur cette édition l'ensemble des partenaires et des exposants qui nous ont fait confiance tout au long de l'année 2018 à venir nous rendre visite sur cette édition. Certains seront même exposants sur cette édition. Donc on va vraiment parler effectivement d'un salon territorial, mais qui va permettre à l'ensemble des acteurs économiques de la région de pouvoir se réunir le 6 décembre prochain. La convivialité aussi, certainement, qui caractérise la région. Oui. C'est également un maître mot pour ces salons. C'est un maître mot, c'est vraiment une volonté de Bruno Ly, donc le directeur de l'agence. Et on mise beaucoup sur la convivialité dans nos salons, en ce sens qu'on a une majeure partie de nos exposants qui ont des stands ouverts sur le salon. On a très peu de stands cloisonnés. L'idée, c'est de pouvoir aller vers les uns et vers les autres assez facilement. On organise aussi plusieurs temps de rencontres et sous différents formats tout au long de la journée. Et l'idée, c'est vraiment, oui, de passer un très bon moment sur nos salons qui va favoriser les échanges, les rencontres, la prise d'idées. J'allais vous le demander, oui, il y a les stands de manière classique, mais aussi souvent dans les salons, on voit des temps d'échange, de conférences peut-être, de débats. Il y a ce genre d'événements aussi au programme? Alors oui, il y a des conférences systématiquement sur nos salons. Là encore, ce sont les partenaires qui vont nous aider à alimenter la programmation type et à l'enrichir en fonction des spécificités du territoire. Donc on fait appel à eux pour aborder des sujets qui vont vraiment toucher toutes les personnes qui sont en présence le jour du salon. Merci Cathy Marlier, donc je le rappelle, responsable développement commercial pour Coteo, qui organise le salon Entreprises et Territoires. C'est le 6 décembre, cette année, la première édition dans la métropole lilloise, au STAB, le Vélodrome couvert de Roubaix. Merci. Merci à vous d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue dans un instant. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.